pour le parti au national, vraiment, la priorité, c'est le système de santé. On l'a vu dans les 2 dernières années, les Québécois, notre système de santé, il n'est pas adéquat à nos besoins actuels, mais il est encore moins adapté à nos besoins futurs. Si on regarde juste la démographie, dans le fond, d'ici 20 ans, le besoin de soins et le besoin de lits en hôpitaux va plus que doubler par rapport à la démographie. Donc, pour nous, c'est la priorité. Et ça va être une mixité que vous proposez à ce moment-là? On propose d'additionner le maximum toutes les ressources disponibles. Que ce soit, oui, on a une ouverture au privé, on veut aussi favoriser, dans le fond, tout ce qui est côté social. Il y a une contribution qui est vraiment, même dans le communautaire, qui est à encourager. On veut juste pas que ça reste très centré sur l'hôpital et que tout soit contrôlé puis décidé à partir de Québec. Donc, on veut vraiment décentraliser et redonner, dans le fond, le pouvoir dans les régions. Donc, est-ce qu'on vous regardez dans votre plan des parties des soins à domicile également que vous songez? Oui, oui. Non, ça fait partie de notre plateforme. Dans le fond, j'invite, c'est sûr que je ne présenterai pas toute la plateforme santé aujourd'hui. J'invite les gens à consulter sur le conservateur.québec. Tout est disponible sur le site. Aussi, un élément important de votre partie, c'est la partie de l'exploitation des ressources. Ça, vous êtes parmi les seuls vraiment à en parler. Oui. Ça va se décliner comment d'exploiter nos ressources? Pour nous, le Québec on est là parce qu'on a exploité nos ressources. On est d'abord une région qui est riche en ressources. Depuis plusieurs années, on met le frein à développer nos ressources. Mais on en consomme quand même. On regarde juste du côté des hydrocarbures. Tout le monde en utilise, même si on veut être le plus vert possible. Pour les 30 prochaines années, il va y avoir une croissance de notre consommation. Nous, on croit que c'est mieux de l'exploiter et, dans le fond, de faire travailler les gens d'ici et l'exploiter, être sûr que toutes les normes d'exploitation rencontrent les meilleures normes écologiques et dans le fond, par rapport aux droits humains aussi et aux conditions d'exploitation des travailleurs, on est bien mieux que ce soit des Québécois et qu'on ait des standards québécois que de faire, dans le fond, extraire ça n'importe où. Et donc, vous souhaitez que ce soit les Québécois et non des entreprises privées nécessairement, peut-être une collaboration entre les deux qui exploitent ces ressources? Non, nous, c'est vraiment l'entreprise privée, mais qui est, dans le fond, des droits d'exploitation qui soient donnés par le public et que le gouvernement s'occupe de ce qui fait le mieux, de juste percevoir la redevance, qui ne soit pas impliqué directement dans l'exploitation et les activités directes de l'exploitation. On parle souvent de la grogne qui a été soulevée avec la partie des crises sanitaires qu'on a vécues dans les 2 dernières années. Quand vous rencontrez les gens, est-ce que vous le sentez, ça, que les gens ont trouvé ça difficile les 2 dernières années avec toutes les différentes règles qu'on retrouvait? Il y a des gens qui en ont souffert. Le mot grogne, je l'aime moins. Je préfère parler de mécontentement. Il y a beaucoup de gens qui, on peut être pour les mesures, mais on peut dire, OK, on n'aurait peut-être pas dû aller là, ou peut-être pas imposer ça, ou de telle façon. Nous, c'est ça, on veut, il n'y a pas eu d'opposition pendant les 3 dernières années, ou même les 4 dernières années, et puis principalement dans les 2 dernières années lors de la pandémie. On croit qu'il y a une richesse à avoir de l'opposition, puis avoir un processus démocratique, d'être capable de discuter, dans le fond, des idées. Des fois, on a une première idée qui peut être bonne, mais si on est capable d'avoir plusieurs points de vue et d'arriver à une meilleure idée, c'est le principe même de base de notre société. Cependant, ça a été suspendu par la loi, dans le fond, des mesures d'urgence, où est-ce que le gouvernement a, dans le fond, voté par décret la majorité de toutes les lois et dépensé par décret. Nous, on pense que c'est le temps d'avoir un retour à la normale et de réinstaurer une démocratie et de se servir de nos institutions parlementaires. Votre slogan est « Libre chez nous ». Ça se décline de quelle façon là, pour vous concrètement quand vous rencontrez les gens? Bien, libre chez nous, ça peut vouloir dire beaucoup de trucs. C'est libre, premièrement, de circuler sur le territoire québécois. On a vu dans le temps de la pandémie que des fois, on ne pouvait pas aller d'une région à l'autre. On ne pouvait pas voir certaines personnes ou certaines autres personnes. C'est d'être libre aussi que le gouvernement n'a pas d'affaires dans
Dans le fond, dans la propriété privée des gens, D'accord. ça peut être la liberté d'entreprendre, la liberté... Nous, on voit que l'État, depuis quelques années, principalement, sous, dans le fond, le dernier gouvernement Legault, il y a eu une montée du contrôle de l'État. Et nous, on veut ramener ça à une normale où est-ce qu'on en était avant. Donc, moins de gouvernement, laisser plus de liberté aux gens? Oui. Et c'est ce que vous visez. Aussi, si on regarde pour la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, on va reparler avec un dossier qui est quand même assez important pour les gens de la côte de Beaupré. C'est tout ce qui touche le Mont-Sainte-Anne. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec tous les gens qui sont, entre autres, les Amis du Mont-Sainte-Anne, la Coalition pour l'avenir du Mont-Sainte-Anne, etc., qui, eux, sont un peu tannés du statu quo, si on va leur dire. Actuellement, qu'est-ce que vous avez fait de ce côté? J'ai communiqué très tôt, je crois que c'était en juin, avec les Amis du Mont-Sainte-Anne. J'ai eu une rencontre téléphonique, c'était vraiment intéressant. Ce que j'en comprenais, c'est qu'ils souhaitaient, dans le fond, attendre à la suite de l'élection pour recommencer à développer de ce côté-là. La semaine dernière, ils ont sorti. Oui, ils ont sorti, chose. dans le fond. Là, il y a un peu d'avancement. On voit qu'il y a quand même des demandes concrètes. Dans le fond, c'est de ne pas réinvestir, dans le fond, publiquement dans RCR tant qu'il n'y a pas deux conditions de rempli, ce qui me paraît parfaitement cohérent. Mais c'est sûr que c'est un enjeu principal et qu'il faut avoir une solution parce que il ne faut pas se le cacher, le Mont-Sainte-Anne, c'est le cœur, un des cœurs économiques de la région et même pas juste économique pour la santé, pour le plein air. C'est vraiment un point central dans la dynamisation de la région. Si on laisse ça aller encore 4-5 ans, on peut atteindre un point de non-retour qu'on ne soit plus capable de rattraper l'état de l'échéance depuis quelques années, que c'est par un sous-investissement et une mauvaise gestion. On touche un point, vous êtes la seule équipe qui présentait la possibilité d'avoir un lien pour l'île d'Orléans avec la Rive-Sud. Oui. On sent qu'au niveau des élus, entre autres, sur l'île d'Orléans, c'est peut-être pas reçu de la bonne façon. Mais quand vous rencontrez des gens sur place de l'île, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se disent « Ah, bien, ça peut être intéressant, puis il faudrait voir cette avenue également ». Il y en a, c'est très partagé. Moi, je pensais, quand on aurait présenté ça, avoir même beaucoup plus d'opposition sur le terrain. J'ai eu quelques téléphones, mais c'était quand même marginal c'était des gens qui critiquaient ou qui se questionnaient sur le projet. Mais après discussion, tout le monde a dit qu'il y a une nécessité. T'sais, même les opposants les plus farouches, à la fin de la discussion, ils me disent « s'il y en avait un, je l'utiliserais, c'est sûr ». Donc, ça reste, il y a comme deux camps. Il y a un camp que, peu importe c'est quoi comme développement dans le transport, ils sont contre. Il y a l'autre camp que, oui, nous, on est là pour ça, on essaie de favoriser, dans le fond, puis de proposer le choix qui minimise tous les impacts, que ce soit sonore, sur le patrimoine bâti, puis dans le fond, pour tout ce qui peut être nuisance et qui soit le plus environnemental possible. Mais c'est sûr que par rapport à n'importe quel grand projet, il y a certains impacts. On essaie de les minimiser, puis ça, on est ouvert à toute discussion avec citoyens ou élus s'ils ont des suggestions pour, dans le fond, minimiser ces impacts-là. Mais la nécessité, même les opposants, souvent en conviennent que s'il y en avait un, ils l'utiliseraient quotidiennement. Ça faciliterait leur transport à ce moment-là. C'est ça. Aussi, tantôt, vous avez parlé de la santé qui est un point majeur. Je pense que la partie aussi prévention de la santé avec l'activité physique, vous avez parlé avec le Mont-Sainte-Anne. Oui. Ça se décline de quelle façon pour cette partie d'activité physique que vous souhaitez que les Québécois embarquent? Bien, pour nous, c'est une partie qui a été oubliée dans les 2 dernières années. Ça fait partie intégrante de la santé des Québécois. Puis ça commence même par l'activité physique chez les jeunes, qu'on a fait plusieurs annonces dernièrement. On veut vraiment être le parti qui encourage le plus l'activité physique en général dans la vie. Avant la pandémie, ça faisait partie, puis dans le discours de n'importe quel médecin, c'était une des bases d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne santé. Pendant la pandémie, on en est arrivé à certains moments à dire on interdit le sport, principalement chez les jeunes. On n'a pas vu exactement, et on n'a pas eu d'études scientifiques de dire c'est quoi le lien, puis est-ce que l'interdire causait plus de bénéfices ou de torts
à la population qui ne pouvait pas pratiquer son sport. Je comprends sur un moment d'urgence, ça peut être compréhensible, mais au bout de 2 ans, la deuxième hiver, c'était le même truc. On ne voudrait pas que ça se répète. Donc oui, pour nous, le sport, c'est vraiment central dans la santé, pour la santé des Québécois. Le temps file, dans Oui. quelques secondes. Pourquoi on voterait pour Audrey-Lacombe, pour Côte-de-Beaupré, pour la Charlevoix-Côte-de-Beaupré? Bien, parce que moi, pourquoi je me présente en politique, c'est vraiment pour être sur le terrain. Moi, j'entendais, pendant la pandémie, principalement, j'ai vu des gens qui souffraient. J'ai vu j'ai vu aussi les limites de notre système de santé. Si on prend toujours les mêmes avenues parce que ça fait 30 ans qu'on voit que tout le monde a un consensus, ça ne fonctionne pas. Cependant, on fait toujours les mêmes trucs. On dit, on va faire une nouvelle réforme, on va rajouter de l'argent, rajouter du personnel. Cependant, on paye toujours plus, mais on n'a pas l'impression que les listes d'attente raccourcissent, qu'il y a eu de l'amélioration. Donc, c'est peut-être le temps de voir d'autres aspects, et c'est ce qu'on propose dans notre programme, dans le fond, des nouvelles avenues puis des nouvelles solutions pour améliorer réellement notre système de santé. Monsieur Lacombe, on vous souhaite bonne chance le 3 octobre et à bientôt. Merci.